Comment réussir son premier investissement immobilier? Bonjour, je suis Jean Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la chose essentielle à faire pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier. Donc je vais structurer ma vidéo en 3 parties. Dans une première partie, je vais vous faire une leçon d'objet, d'accord? Je vais vous parler de l'objet suivant, d'accord? Qui est le Rubik's Cube. Je vais vous parler de cet objet et je vais vous expliquer mon histoire avec cet objet. Dans un second temps, je vais faire le parallèle avec l'immobilier, d'accord? Ça va être très clair, vous allez vraiment comprendre. Et dans une troisième partie, je vais vous expliquer, je vais vous révéler quelle est justement cette chose essentielle à faire pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, première partie, leçon d'objet. Je vais vous parler de mon histoire avec le Rubik's Cube. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que le Rubik's Cube, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire en fait quand j'étais plus jeune. J'avais passé du temps dessus et j'avais pas forcément de méthode, je connaissais pas forcément quelqu'un qui savait le faire et donc j'ai passé beaucoup de temps et j'ai jamais réussi à le faire. Mais ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que j'en ai offert un à mon fils de 10 ans. Et donc lui, il a commencé à réussir à faire des faces, d'accord? Il n'a pas réussi à le faire entièrement, mais il a réussi à faire des faces et il pouvait me mettre le centre que je voulais. Et donc, voyant ça, je me suis dit, mais non, je ne vais pas me laisser dépasser par mon fils, je vais lui montrer que moi aussi je peux. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis renseigné. J'ai été donc sur YouTube regarder des vidéos et, eh bien, voici le résultat. Je vais faire ce Rubik's Cube devant vous. Alors attendez, je le mélange, d'accord. Hop, voilà, hein, je le... Je le mélange. Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est, le Rubik's Cube est terminé. Alors, comment j'ai fait pour réaliser ce Rubik's Cube alors que pendant une bonne partie de ma jeunesse, bon pas pendant une bonne partie de ma jeunesse, mais pendant un bon moment j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi. Eh bien tout simplement parce que j'ai été du coup sur YouTube, en gros je me suis formé. En fait ce que je ne savais pas, quand je n'arrivais pas à faire le Rubik's Cube, c'est que je ne savais pas comment était formé, comment était constitué le Rubik's Cube. Je ne savais pas que les pièces du centre ne bougeaient pas, je ne savais pas qu'il y avait 3 types de pièces, les centres, et puis les pièces avec une arête, et les pièces avec 3 faces, les pièces avec 2 faces et les pièces avec 3 faces. Je ne savais pas par où commencer pour faire le Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire
fasse une par une, alors que non, il faut raisonner en couronne et faire ça par étage, mais ça je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des étapes du coup à respecter et que pour chacune de ces étapes, il y avait des formules. D'accord? Et donc, une fois que j'ai su tout ça, donc bien sûr, une fois que j'ai appris tout ça, ben, j'ai appris les étapes, les formules, etc. Je me suis entraîné et du coup, depuis, j'arrive à faire le Rubik's Cube sans pourtant regarder des formules. J'arrive à le faire du coup de tête parce que je comprends le principe, je comprends le fonctionnement. Et donc du coup, maintenant, je peux faire ce Rubik's Cube aisément. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc on va aller directement sur mon ordinateur. Donc, première partie, c'était la leçon d'objet, c'est ce que je viens de vous montrer, d'accord, au travers du Rubik's Cube. Deuxième partie maintenant, je vais vous parler du parallèle avec l'immobilier. Eh bien, si je fais le parallèle avec l'immobilier, je peux comparer le Rubik's Cube lorsqu'il est fait en totalité, je peux le comparer à du cash flow positif, d'accord? Parce que lorsque vous avez réussi votre premier investissement immobilier, ça veut dire que vous avez réussi à trouver un bien qui s'autofinance et qui vous rapporte de l'argent, d'accord? Eh bien, ce qu'il m'a fallu, moi, pour pouvoir réaliser le Rubik's Cube, il a fallu que je puisse connaître le fonctionnement, d'accord, du Rubik's Cube. Du coup, par rapport à l'immobilier, il faut que vous puissiez connaître le fonctionnement d'une opération rentable. Qu'est-ce qui fait qu'une opération est rentable? D'accord? Il faut qu'elle s'autofinance, d'accord? Mais il y a certaines règles à respecter. D'accord? Par exemple, il faut que du coup le ou les loyers que vous allez percevoir mensuellement soient supérieurs à la mensualité de crédit que vous allez payer à la banque. D'accord? Et il faut que cette mensualité de crédit, elle représente au maximum 70% du loyer que vous allez payer. D'accord? Il y a plein de règles, il y a plein de petites choses à connaître. Autre chose, il faut connaître la méthode et les formules du Rubik's Cube pour pouvoir le faire. Moi, c'est ce qui m'a fallu. Je n'ai pas réussi à le faire comme ça. C'est lorsque j'ai connu le fonctionnement, que j'ai appris comment ça fonctionnait et que j'ai appris les différentes étapes et les formules, que j'ai réussi à réaliser ce Rubik's Cube. Eh bien, pareil pour l'immobilier, une fois que vous connaissez le fonctionnement d'une opération rentable, d'accord, pour que l'opération soit rentable, il faut que le bien s'autofinance, eh bien, il faut que vous puissiez connaître les différentes techniques et les différentes astuces, d'accord, qui vont vous permettre de réussir votre investissement immobilier. Donc, connaître d'abord les étapes, d'accord, par quelle étape il faut passer, et pour chacune de ces étapes, connaître les techniques et les astuces, et surtout, dans quel ordre les faire. Parce que lorsque j'ai fait le Rubik's Cube, eh bien, il y a des étapes à respecter, et il y a un ordre pour faire ces étapes-là, d'accord? Et donc, je les ai faites dans l'ordre, et c'est parce que j'ai fait les étapes dans l'ordre et que j'ai mis les bonnes formules dans les bonnes étapes que j'ai réussi à résoudre ce Rubik's Cube. Et bien, l'investissement immobilier, c'est pareil. Il faut connaître les étapes, les différentes techniques et les astuces. D'accord? Et donc, une fois que le Rubik's Cube est fini, eh bien, c'est égal à cash flow positif. D'accord? Rubik's Cube résolu, ok, super. Même si je le compare à l'immobilier, eh bien, ça vous donne du cash flow positif, ça vous donne une opération rentable. Lorsque le Rubik's Cube n'est pas fini, n'est pas résolu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas d'harmonie puisque toutes les faces ne sont pas complètes. D'accord? Eh bien, pour l'investissement immobilier, c'est pareil. Si vous investissez dans l'immobilier, vous respectez certaines étapes, mais pas toutes, eh bien, votre investissement, il peut être bancal. D'accord? Peut-être que votre investissement, finalement, il ne va pas s'autofinancer parce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas, que vous n'allez peut-être pas valider. D'accord? Ou alors, il y a peut-être des choses que vous avez pas très bien évalué, par exemple mauvaise évaluation au niveau des travaux, mauvaise évaluation au niveau de la demande locative, vous pensiez que vous auriez eu le choix entre plus de locataires par exemple, mais finalement il n'y a pas autant de demandes que ça, mauvaise évaluation au niveau de la valeur locative, vous pensiez louer votre bien à tel prix, et en fait vous vous rendez compte que ce prix-là est un peu trop cher, parce qu'il y a des biens immobiliers aussi bien que le vôtre, mais avec un loyer moins cher, d'accord? Ou alors, vous pouvez avoir une mauvaise évaluation au niveau du prix du bien tout simplement. Vous avez acheté le bien immobilier à un certain prix en pensant que vous alliez pouvoir être rentable avec cet investissement, et en fait non. D'accord? Donc il y a plein de choses, plein de paramètres à voir pour que vous puissiez réussir votre investissement. D'accord? Pour que je puisse réussir le Rubik's Cube et qu'il soit tel qu'il est là maintenant avec toutes les faces faites, il a fallu que je fasse les choses dans l'ordre au bon moment. Eh bien l'investissement immobilier, c'est pareil. Du coup, on arrive à la troisième partie. Quelle est la solution? Eh bien, il faut se former. D'accord? Donc, je suppose que c'est une solution que vous connaissez, d'accord? Mais j'avais vraiment envie d'insister dessus. C'est pour ça que je vous ai fait le parallèle avec le Rubik's Cube,
pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de cela et que vous puissiez vraiment avancer. D'accord? Alors, comment se former? Vous avez plusieurs façons. Il y a 7 façons au minimum de se former. Je l'ai déjà dit peut-être dans des vidéos, mais je le rappelle parce que ça, c'est ultra important. Vous pouvez lire des livres, d'accord? Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, comme ce que vous êtes en train de faire. Il y a des formations en ligne qui existent. Moi, personnellement, sur ma chaîne Imo Gagnant et via mon blog, j'ai une formation gratuite pour démarrer dans l'investissement immobilier. C'est le pack Imo Starter. Je vous invite à le prendre si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs. Et j'ai également des programmes de formation payants. Je vous invite à participer à des séminaires aussi parce que vous allez rencontrer des gens. Participer, intégrer des groupes d'investisseurs pour que vous puissiez être entouré de personnes qui font la même chose que vous, d'accord? Et il y a un SPI, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est un sparring partner immobilier, d'accord? Donc c'est un partenaire qui va être à peu près au même niveau que vous et vous allez pouvoir vous motiver, d'accord? Et il y a un mentor, si vous en trouvez un. Donc un mentor, c'est quelque chose qui a réussi ce que vous souhaitez faire, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir, du coup, vous guider. Et une dernière solution, du moins un dernier moyen de se former pour la route, c'est l'expérience, d'accord? Lorsque vous allez investir dans l'immobilier, vous allez gagner en expérience. Et avant même d'investir, rien que le fait de faire des visites, le fait d'appeler des agences immobilières, le fait du coup de regarder les annonces, vous allez gagner en expérience. Donc, dans cette vidéo, je vous ai rappelé, au travers de mon exemple avec le Rubik's Cube, qu'il était vraiment important de se former. Dans la prochaine vidéo, ça va être une deuxième partie de cette vidéo, d'accord? On va dire que là, je vous ai fait une petite leçon d'objet, voilà, pour vous faire prendre conscience de certaines choses que vous saviez déjà, mais c'est toujours mieux, voilà, lorsqu'on peut lier un objet, voilà, et montrer les choses en images. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer concrètement, au travers plusieurs étapes, comment vous pouvez faire pour réussir votre investissement immobilier, d'accord? Je vais vous parler de 7 étapes, et dans chacune de ces étapes, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à la clapper, d'accord? Donc, commentez la vidéo, d'accord? Likez-la. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes que vous connaissez, des personnes de votre entourage. Et donc, moi, je vous dis très vite dans la prochaine vidéo, hein, d'accord? Dans laquelle je vais vous expliquer tout ça en détail, d'accord? Donc, comment vraiment réussir son investissement immobilier. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.